monde, je voulais vous présenter donc commencer à faire des vidéos pour apprendre le crochet. Donc je fais déjà des cours de crochet à mon magasin, mais là c'était pour supplémenter en fait pour les personnes qui viennent déjà ou même pour les personnes débutantes au cours. Donc celles qui recherchent aussi sur internet, c'est vrai que souvent on voit des tutos en anglais ou enfin étranger ou espagnol, mais je trouve qu'il n'y a pas assez en français. Donc je vais commencer vraiment par le... Donc vous trouvez des crochets donc en métallique de ce style là, donc ceux-là ils sont pas trop mal en maintien. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent avec des manches en silicone, donc ceux-là de chez Clover ils sont vraiment pas trop mal au niveau de prise pour crocheter, ils sont vraiment pas trop mal. Vous avez ceux-là aussi de chez DMC avec un manche en silicone. Sinon moi j'utilise ceux-là. Bon, ceux-là c'est vraiment le basique, ils sont pas chers mais ils font le taf, mais c'est pas l'idéal au niveau confort. Sinon après je sais que je vois sur des groupes des crocheteuses qui ne voient que par les crochets tulipes. Donc je vais essayer de me renseigner pour essayer d'en avoir et de vous en proposer par la suite sur mon site de ligne en vente. Donc on a besoin de crochets. Des fois on utilise aussi parfois ce qu'on appelle des marqueurs. Donc vous avez deux sortes de marqueurs. Enfin moi que je connais, que j'utilise plus. Donc soit en forme d'épingle ou soit des marqueurs comme ça ronds. Donc ça c'est surtout quand on veut faire des marquages pour crocheter par exemple des chaussettes, ou quand on crochette en rond c'est bien utile aussi. Ou sinon pour vous faire des repères pour des rangées ou des changements de fil, enfin voilà. Donc voilà les accessoires. Sinon vous pouvez utiliser aussi des épingles à nourrice, ça fait très bien l'affaire quand vous voulez pas trop dépenser. Mais bon ça c'est pas ce qui coûte, c'est pas excessif, hein, c'est pas ce qui coûte cher. Donc je vous conseille en tant que débutante, vous avez des contrans aussi. Bon je sais que ça peut vous aider aussi quand vous crochetez voilà, quand vous crochetez pour compter vos rangs, pour savoir où vous en êtes. Je vous conseille, donc quand on débute le crochet, de commencer par un crochet 3, par du 3 ou du 3,5. Parce qu'après, le plus petit, c'est compliqué pour débuter. Je vous conseille aussi de commencer par du coton. Parce que le coton est un peu plus rigide. Et donc, moi je trouve que c'est plus simple. Mais bon, et choisissez plutôt une laine où il y a... enfin pas plusieurs brins de fil, mais un seul brin de fil. Donc ensuite au niveau des modèles de crochet, souvent donc quand c'est par exemple vous avez des ouvrages, pareil pour lire les diagrammes, donc je pense que je sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo ou quoi, mais en général sur vos ouvrages c'est quand même bien indiqué. Donc vous avez soit à la fin les abréviations, ils vous indiquent ce que c'est, ou ils vous montrent aussi comment faire les mailles serrées, les brides et tout ça, ils vous expliquent. Donc souvent dans les ouvrages, c'est expliqué comment il faut faire les choses de base. Et ensuite, ils vous mettent des diagrammes. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Ça c'est quand vous crochetez en rond. Donc vous avez donc des diagrammes. Donc pour lire les diagrammes, donc éventuellement je referai une vidéo plus tard. Quoique c'est la base normalement, mais pour lire les diagrammes, donc vous avez des petits hiéroglyphes en fait, enfin des divers hiéroglyphes qui correspondent en fait. Ils vous mettent la légende là, vous voyez les points là, c'est des mailles en l'air. Après ils vous mettent quand il y a une maille chaînette à faire, voilà. Donc là vous avez en fait les explications, la légende de tous les points que vous avez au niveau de votre diagramme. Et ils vous mettent donc quand les chiffres, c'est les rangs en fait, les chiffres que vous voyez. Donc et puis après vous avez donc les explications en général, ils vous mettent à la suite comment il faut faire. Mais le diagramme aide bien surtout pour savoir où vous en êtes et pour savoir comment faire en fait les dessins ou les figures à faire. Donc je vous conseille quand vous débutez en fait de commencer par crocheter en droit, tout droit. Donc soit faire une écharpe ou une couverture ou autre pour vous adapter déjà au crochet et à prendre un seul point déjà, ou même 2 points, mais déjà commencer déjà par des choses droites et répétitifs. Comme ça vous aurez déjà, vous familiariserez plus avec votre crochet et vous prendrez plus l'habitude à mieux crocheter. Donc voilà, donc après vous avez des diagrammes pour crocheter aussi en droit. Donc c'est pas toujours simple, hein, selon les éditions des livres, c'est pas toujours simple à trouver
des bonnes explications. Des fois c'est compliqué pour lire les diagrammes ou les explications, c'est pas toujours simple, donc voilà. Donc là en fait ce que je vais vous montrer déjà, c'est déjà apprendre comment faire la chaînette et la maille serrée. Donc sinon vous avez des bouquins qui expliquent très bien pour débuter le crochet. Vous avez également moi je travaille beaucoup avec les éditions de Saxe parce que je trouve que leurs livres sont très bien expliqués, et les éditions Didier Carpentier. Un nœud magique, et on commence par une chaînette pour faire du droit, et sinon quand on commence par du rond c'est autre chose. Donc je vais déjà vous apprendre à crocheter, déjà faire une chaînette, et après on verra la suite pour faire le point en maille serrée. Donc crocheter, donc on appelle ce qu'on appelle un nœud magique. Donc, vous avez plusieurs façons de faire un nœud magique. Alors moi je vous montre la mienne parce que celle avec deux comme ça, j'ai toujours du mal, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est pas compliqué, mais je sais qu'il faut passer le crochet comme ça, il me semble. Enfin, je sais plus trop quoi il faut tirer, enfin j'y arrive pas. Donc moi je vous montre la mienne, ma technique de nœud magique. Donc hop, on fait ça, on passe le nœud, le fil devant, et on met à l'intérieur la boucle dans le nœud. Hop, et après on tire, voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle un nœud magique. Le nœud magique en fait c'est pas un nœud fixe, vous pouvez coulisser le fil, c'est ce qui permet de si vous avez fait une erreur, vous retirez et vous n'avez plus de nœud quoi, si vous n'avez pas crocheté, commencez à crocheter. Donc voilà, donc on va venir mettre notre crochet comme ça. Donc je conseille toujours quand on crochette, votre crochet là, il doit toujours être, votre tête doit toujours être vers le bas. Donc ensuite, pour tenir le crochet, bon chacun a sa façon, a sa méthode. Moi j'ai la mienne aussi. Donc je viens toujours avec cette main là tendre en fait le fil de laquelle on va crocheter. Enfin au fur et à mesure vous allez avoir votre... Je tiens mon autre fil avec l'autre main et les doigts. Et après je viens chercher donc ce qu'on appelle ça, quand je viens chercher le fil comme ça et qui se ramène là sur le crochet, on appelle ça un jeté. Donc je vous explique les termes aussi parce que souvent vous allez les retrouver dans les explications. Donc ça, voilà, donc là c'est un jeté. Donc je fais un jeté sur mon crochet et je viens ramener le fil dans la boucle, comme ça. Voilà. Donc là on a déjà une maille, on peut dire maille en l'air, on a déjà une maille sur notre chaînette qu'on va faire. Donc je vous... ce qui nous permet d'avoir quelque chose de régulier. Si on tend pas, des fois après on risque d'avoir des boucles plus grosses que d'autres ou des boucles plus quand après votre fil c'est pareil, faut jamais qu'il soit trop tendu, il faut débobiner un petit peu, et puis ça vous permet de pas que le fil soit pas trop tendu et que vous ayez toujours le même fil tendu, à peu près de la même tension, parce que sinon ça sera pas régulier quand vous allez crocheter. Vous risquez d'avoir des choses un peu plus serrées ou moins serrées. Donc voilà, donc on continue. Donc je vais pas faire un 36, je vais faire une petite chaînette pour vous montrer en fait. Voilà. Donc ça c'est le début du crochet. Voilà, donc la maille chaînette que vous avez. Donc après, si vous voyez que c'est pas très bien régulier, pour un début c'est normal. Au début quand vous allez crocheter, ce sera pas, vous allez voir, c'est pas régulier, ça sera pas bien fait forcément. Donc ne vous inquiétez pas, il faut vous exercer. C'est pour ça que je vous conseille de crocheter bien, faire que du droit. Donc ça c'est la maille serrée, la chaînette, excusez-moi. Donc je vous montrerai après pour faire la maille serrée.